J'ai lu la parole dans Exode au chapitre 3, le 7e verset au nom de Jésus. Et tu vois, lorsque tu finis le 7e verset, on prend le chapitre 4 et le 30e verset. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Alléluia. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Amen. Amen. Exode 4, le verset 30. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Amen à la parole. Amen. Et les chapitres 30 et les versets 31 aussi. Le verset 31. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël qui avaient vu leur souffrance et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Amen. Amen. Que Dieu bénisse les Écritures saintes. C'est là où nous aurons le repos dans toutes choses. Amen. Il n'y aura ni souffrance, il n'y aura pas ces corps ici, parce que nous souffrons par rapport à ces corps ici. Amen. Mais nous voulons parler aussi du repos comme étant lorsque Dieu te donne solution à tes problèmes. Amen. Lorsque Dieu guérit ta maladie dans laquelle tu as souffert si longtemps. Amen. C'est aussi un repos. Amen. Parce que les jours où Naomi avait parlé à Ruth, elle a dit à Ruth, ai-je encore des enfants dans mon sein pour te donner du repos? Par rapport à ce passage, le repos pour Ruth, c'était le mariage. Amen. Donc, quelque chose que tu cherches auprès du Seigneur, lorsque tu en trouves, lorsque Dieu te les donne, cela veut dire aussi que Dieu t'a donné du repos. Amen. Nous voulons parler de ce repos dans ce sens, surtout dans ce sens. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de souffrir dans beaucoup de choses dans ce monde. Amen. Vous remarquerez que le peuple de Dieu, le chrétien, même lorsqu'ils sont chrétiens, mais il y a des choses auxquelles ils souffrent beaucoup. Amen. Vous allez remarquer, on est chrétien, mais des fois, il y a une maladie qui t'a collé, ça fait 10 ans, sans guérison. Amen. Il y a une situation financière auquel tu es attaché, une situation misérable, dont tu cherches à se détacher, mais tu ne trouves pas de solution. Amen. Mais nous disons que Salomon avait le repos dans toutes les parts. Amen. Dans tous les côtés. Salomon avait le repos. Amen. C'est ce genre de repos que nous voulons aussi. Amen. Nous voulons, comme nous avions cru au Seigneur. C'est vrai que la souffrance, les difficultés ne peuvent pas toujours nous abandonner. Mais du moins, lorsque tu demandes à Dieu quelque chose, tu vas quand même en trouver. Tu dois en trouver. Amen. Tu dois recevoir ce que tu demandes auprès du Seigneur. Pourquoi? Parce que tu as cru en lui. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Amen. La guérison, c'est auprès de lui. Le repos, c'est auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, voilà la raison de ce thème, bien-aimé. Amen. Parce que dans ce thème, nous sommes en train de nous aider à bien comprendre la vie chrétienne. Amen. À bien comprendre la vie chrétienne. Parfois, tu as cru, mais tu ne sais pas les avantages de la vie que tu as. Amen. En tant que chrétien, tu ne connais pas l'avantage que l'Éternel te donne. Or, lorsqu'on ne connaît pas, on risque de continuer à demeurer esclave
Amen. Dieu a dit à Israël, à Moïse, va dire à ce peuple, je vis sa souffrance. Amen. Et je suis descendu. Mais lorsque nous regardons, nous lisons les livres d'Exode. Là où Dieu a dit que je suis descendu, on ne voit pas la présence de Dieu physiquement. Amen. Mais, et pourtant Dieu a dit, je suis descendu. Est-ce que Dieu a menti ou il a dit la vérité? Mais Dieu sur la montagne, lorsqu'il parlait avec Moïse dans la buisson ardente, il lui dit, je mets mes paroles en toi. Amen. Là, c'est Exode 3, Exode 4. Et ces paroles, tu vas les transmettre auprès du peuple. Amen. Lorsque Moïse est descendu en Égypte, donc c'est ces paroles que l'Éternel avait mis à Moïse, qui est en réalité l'Éternel lui-même. Amen. Parce que Dieu est la parole, n'est-ce pas? La parole, c'est Dieu, n'est-ce pas? Donc cette parole à Moïse, c'était Dieu lui-même. Amen. Quand Dieu a dit, je suis descendu, il est descendu par la parole qu'il avait mise à Moïse. Amen. Aaron, Dieu a mis, comme Moïse ne savait pas bien parler, a transmis à Aaron pour enfin que Aaron les transmette au peuple. Écoutez le verset 30 du chapitre 14. Je le relis encore. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Amen. Il apprit que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leurs souffrances et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. La Bible dit que le peuple avait cru. Amen. Bien-aimé, écoutez. Parce que le bien-aimé Christian avait dit que nous devons avoir la délivrance. Amen. Or, la délivrance d'Israël, c'était sortir de l'Égypte. Amen. Mais leur délivrance, qui était sortir de l'Égypte, dépendait de leur croyance à la parole que Moïse devait prononcer. Amen. Parce que Dieu a dit, tu vas leur dire, j'ai vu leur souffrance, je suis descendu. Même nous qui sommes là, nous avons des souffrances. Amen. Dieu voit du haut des cieux ta souffrance et il descend par la parole. Amen. Bien-aimés, écoutez. Nous ne pouvons pas bien prier lorsque on ne connaît pas la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'on n'a pas la connaissance de la parole, pourquoi? Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Or, c'est cette foi qui est l'assurance, bien-aimé. C'est cette assurance dont tu vas t'en servir même devant un péché. Amen. C'est cette assurance-là qui deviendra une arme auprès de toi, dans tes mains. Amen. Pour t'en servir devant un piège du diable, devant un péché quelconque. C'est comme ça, mon frère, ma soeur. Or, lorsqu'on n'a pas la connaissance de la parole, c'est impossible d'avoir la foi. Donc, c'est non plus, c'est encore impossible d'avoir ce qu'on appelle les armes spirituelles. Amen. Parce que la Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités et les princes de ce monde. Amen. Or, pour combattre, pour faire un tel combat, il faudrait avoir la parole.
Or, c'est cette parole qui te donnera la foi, afin de faire face au péché. Amen. Parce que, prenons une écriture. 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset, commençons à partir du verset 10. 2 Corinthiens, le chapitre 2, verset 10. Attendez un peu. 2 Corinthiens, chapitre 2, je commence à lire à partir du 10e verset. Verset 10 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Or, à qui vous pardonnez, je pardonnerai aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, et c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous ignorons pas ses desseins. Amen. Mon bien-aimé, reprends encore s'il vous plaît. Je lis la parole dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 10 à 11. Okay. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si je l'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Ok. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur vous, car nous n'ignorons pas ses destins. Amen. Amen. Paul dit, or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Amen. Donc, lorsqu'on pardonne, bien-aimé, on pardonne pour ne pas laisser l'avantage au diable. Amen. Parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, le diable a les desseins. Amen. Azana ba plan na ye o azakanango. Amen. Donc, ceux qui osent l'unicité. Donc, derrière ne pas pardonner, le diable cache quelque chose. Amen. Il y a des choses que le diable cache. Donc, quand tu ne pardonnes pas, tu vas donner l'avantage au diable. Or, lorsque tu donnes l'avantage au diable, c'est ta vie qui est dans la servitude. Amen. Donc, tu seras asservi par l'ennemi. Diable ako tambola likolo na yo. Amen. Donc, voilà pourquoi nous avions aussi parlé du pardon. Or, nous disons que le péché, ce n'est pas seulement de ne pas pardonner, non. Mais nous avions pris le pardon. Pourquoi? Parce que en tant que chrétien, nous avons remarqué que dans l'église, aujourd'hui, les gens ont difficile à pardonner les autres. Amen. Oui, pardon. Un jour, je parlais à une sœur. Je lui ai dit, si il y avait un homme, je ne citerai pas le nom, dont sa femme est tombée dans l'adultère. Amen. Mais c'était vraiment terrible. C'était honteux. Parce que même l'homme a vu ce que sa femme avait fait. Mais j'ai dit à une sœur, dans ces cas ici, si vraiment son mari arrivait à la pardonner, donc il n'y a pas quelque chose autre que cet homme ne peut pas pardonner. Parce que c'était horrible et terrible, mes bien-aimés. Donc le pardon, je voulais dire, c'est quelque chose dont le diable s'en sert beaucoup dans l'église. Amen. Au moment où dans l'église,
Même, il y a même des serviteurs de Dieu dans l'église qui n'arrivent pas à pardonner des fidèles. Oh, bah, on va prêcher la parole. Pourquoi? Parce que le frère ou sa soeur, la soeur a tout dit ça qui montait manaï, a blessé qui. Le prédicateur a kandi monté manaï contre son frère ou sa soeur. A kokolimbi ça a été. Bilo quoi les fréquents l'église. Amen. Les fréquents na ba relation belé to zakanango. Au moins na mutu kobimisa ndeko na motema te. Pourquoi? Parce que alobela qui est mabe to atanga ki komone na nenga mabe. Oh, Paul est en train de dire, je pardonne pour ne pas donner l'avantage au diable. Amen. Et dans cette situation, banebele anzambe bakangama. Amen. Au moins on est chrétien, assemblaka, mais diable a un avantage du colonel. C'est ça le plus grand problème dans l'église. Au moins on est la lobo qu'on ensemble. Gloire et ensemble ko kitate. Et ko kitate mon frère ma soeur. Pourquoi? Parce que Tobo Sanateke, il est l'accusateur de nos frères. Yenge mutu tant nzamba ninga salela yo akoya pemenya nzambe pona koyebisa ye que yo lingyo salela e bolamu. Tu ne vois pas que na motema na ye alingisa te. Amen. Asala kiangwe pa Job, mais et pas à Job akutake le kwa mabete. Amen. C'est que le diable, ndenge babengi accusateur de nos frères, a poussé na rapona yenda kwa accuser yo. Azwe no kwa chekati na yo, nzamba nda salelo bolamu na lo sambo zole la butu pe moi e panzambe, a poussé ni li sous e panzamba lobi, yo lingyo salela e alimbi sakati. Bien-aimé, le pardon. Ezali eloko o eza mukie. Mais ekangaka ba vie ebele ya bato. Na église. Amen. Pourquoi? Parce que a utiliser comme ayebi, a ko utiliser le ko na ka pas frère na yo, sœur na yo, papa maman l'église, serviteur de Dieu, pour yo motema na yo et tout isama ozoka okoka ko limbisa ti. Or j'avais dit que les pardons c'est pour nous les chrétiens. Omoni pardon, ezaka penza ya biso. Parce que Jésus a dit, nako pardonner bino ndenge bino bo pardonnera pe baninga. Amen. Parce que nous sommes en train de vouloir vivre le saint repos véritable. Amen. Tozana posa to monde na loboko na nzambe na bomo ina biso. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Une écriture. 1 Roi le chapitre 5. 1 Roi le chapitre 5, le verset 3. J'ai lu la parole dans la... C'est là. S'il vous plaît, mon frère. 1 Roi le chapitre... attendez un peu. Le chapitre 5, le verset 3. Ok, le verset 3-4. J'ai lu la parole dans 1 Roi chapitre 5, verset 3 à 4 au nom de Jésus. Amen. Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel les ait mis sous la plante de ses pieds. Alléluia. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Amen. Amen. Là, c'est Salomon qui est en train de parler. Bien-aimés, nous savons que le règne de David, c'était un règne de combat. David a combattu pendant tout son règne. Il a combattu les ennemis d'Israël. J'avais dit autrefois que dans la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine,
Jésus avait dit que les vrais adorateurs, ce n'est plus sur la montagne, ni dans les temples que vous allez adorer, mais les vrais adorateurs, maintenant, adoreront le Père en esprit et en vérité. J'avais dit que les cultes qui étaient autrefois physiques, charnels, deviennent maintenant spirituels. Amen. Les ennemis qui étaient autrefois physiques deviennent aujourd'hui spirituels. Amen. C'est-à-dire pour Israël, Israël avait les ennemis des nations. Amen. Pays adversaire, il y a Israël. Mais les sacerdoce, dans ce culte d'aujourd'hui, par Jésus-Christ, ennemi na biso, le véritable Israël maintenant spirituel, nos ennemis ne sont plus des nations physiques, mais ce sont des ennemis spirituels. Amen. Parmi ces ennemis, nous avons aussi le péché comme un ennemi. Amen. Parce que le vrai combat d'un enfant de Dieu ne se trouve jamais en dehors de lui. Amen. Le vrai combat de tout un enfant de Dieu aujourd'hui, c'est en lui-même. Amen. Combat c'est vrai que dehors nous avons des combats, mais le plus grand combat est le péché. Amen. Ce sont le péché. Donc lorsque David avait combattu, il a combattu pour que Salomon ait le règne de paix. Amen. Il a combattu tous les ennemis. Donc, si David n'avait pas détruit les ennemis d'Israël, Salomon n'aurait pas le paix. Amen. N'aurait pas la paix, plutôt. Donc, c'est-à-dire que, pour nous aujourd'hui, David, comme étant le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, si Jésus ne combat pas tes péchés, tu ne vas pas vivre le repos. Amen. Amen. Si Jésus, ou si la parole de Dieu ne combat pas, ne prend pas, ne combat pas tes péchés, n'élimine pas tes péchés, sache-le que le repos, tu dois oublier. Amen. Parce que le repos ne vient que par la victoire sur le péché. Amen. Donc, lorsque la parole a vaincu le péché dans ta vie, c'est alors que tu peux parler du repos. Amen. Parce que lorsque, écoutez, Salomon, le règne de Salomon, il n'y avait pas de combat. J'aimerais que nous puissions comprendre place au malam. Le règne de Salomon, il n'y avait pas le combat. Pourquoi? Parce que David avait éliminé tous les ennemis. Amen. J'ai dit que ces ennemis aujourd'hui, ce sont le péché aussi. Pourquoi je parle ainsi? Parce que nous avons souvent l'habitude de voir les ennemis au loin. Lorsque tu te couches pendant la nuit, tu fais un mauvais rêve. Tu te réveilles parce que tu as un oncle qui est sorcier. Tu te dis, certainement, c'est mon oncle qui est venu. C'est sûr, mon voisin, comme bien aimé, ne regardons pas encore Bateau Baza Moussika. Parce que Bateau Baza Moussika, Baza Moussika. Bakozala n'accepter ce qui est possible dans nos portes, tes portes en traité. Amen. Cela veut dire que
porte d'entrée au fondamental na bango à partir ya ennemi o azana no kati na yo. Amen. Or, quel est cet ennemi qu'on se retrouve kati na yo? C'est le péché. Amen. Or, maintenant, il faudrait commencer d'abord. Avant ya kokende libanda, obundisa na binemi ya kati. Amen. Benemi ya kati o ezali sumu. Soki obundisi bango olongi bango. Oya libanda baza eloko te. C'est alors que tu peux parler de la vraie délivrance. C'est alors que tu peux parler du repos véritable. Bien-aimé dans le Seigneur. Au monde abisso, tozo kotala nanu o eza epa na biso te. Yango moni Jésus azoloba. Tu vois la paille qui est dans l'œil du voisin, mais tu oublies que dans ton œil, il y a une poutre. Oui, une poutre, Zanine. Paille oza na lisu ya moninga eza eloko ya mukie, n'est-ce pas? Eza mwa lititi ya mukie na lisu. Mais Jésus azoloba dans ton œil, il y a une poutre. Poutre Zanine. Pona batu basali technique, mécanique, na cours ya résistance des matériaux. Bazwa baebi ba poutre Zanine na ndako. Il y a des poutres métalliques, il y a des poutres en béton, il y a des poutres en bois. Au moins ndaku oyo. Et l'autre sala est supporter la partie supérieure. Eza ba poutre o bachaka. Eza ba béton na ma bendo ba poutre zaka horizontale. Bachaka yango po est supporter la partie supérieure. Eza minene, eza en béton, tout en fer, tout en bois. Si Jésus a zo ba yango ndeza na lisu na yo moni yango te. Pour dire que avant yo omona epai ya moninga, tu dois d'abord chercher ya kolongola o eza epai na yo. Amen. Amen. O eza epai na yo eza muke te, eza kutu ya munene, mais omoni yango te. Omoni, c'est ça l'homme. C'est ça l'homme aujourd'hui. Bien aimé, ne soyons pas hypocrites. Total la baninga te. Koninga te yo délivrer moninga pendant que yo moko se délivrer na mute. Amen. Amen. Donc le combat que nous avons, et pas batu mususu te, eza pour la biso moko. Si nous avons cru, pour croire d'abord, pour biso moko d'abord, tous en salut, et puis tu peux ça, batu mususu salut. Amen. On ne peut pas commencer, il y a qu'on peut ça salut et pas batu mususu, pendant que yo moko, tu n'as pas ce salut. Voilà pourquoi Moïse est sorti premièrement de l'Égypte avant qu'il ne revienne faire sortir Israël. Amen. Parce que tu ne peux pas être toi-même esclave et chercher à donner la liberté aux autres. C'est ça. Donc, David doit combattre d'abord tous les ennemis. J'ai dit que David, c'est l'image de Jésus-Christ aujourd'hui. David, c'est l'image de la parole aujourd'hui. Parce que c'est la parole, à travers la parole, que nous écoutions, nous avons la connaissance, la compréhension de ce que le Seigneur attend de nous ou ce que le Seigneur veut que nous fassions. Amen. Lorsque nous écoutons la parole, tozozwa boyebi ya ko comprendre loko nini nzambe alingi biso tosala. Amen. Or tant tozwi boyebi wana pe tozosenga ye makasi ya kosalela yango po totika mabe wana. Amen. Or kotika mabe wana yango nde combattre ennemi. Amen. Amen, bien-aimé. Parce que la guerre, tozanango, eza mikolo nyonso. Jésus dit, heureux ceux qui vaincront. Heureux est celui qui vaincra. Amen. Or, lorsque Jésus dit,
heureux est celui qui vaincra. Vaincra kaka pendant la guerre. Kaka soki bitumba ezali. Or bitumba wana azoloba yango te na bato ba libanda, azoloba yango na biso moko na kati na biso na conscience na biso. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons savoir que le péché empêche l'homme de vivre la gloire de Dieu. Parce que Romains 3 dit, nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que à cause du péché, on est privé de la gloire de Dieu. Donc le péché empêche, crée un mur devant une personne pour qu'elle ne voie pas la gloire de Dieu dans sa vie. Amen. Amen. Or, la gloire de Dieu, c'est tout ce que tu attends de Dieu. Amen. C'est la bonté de Dieu que tu attends dans ta vie. C'est ça, la gloire de Dieu. Or, tu vas attendre sans voir cette gloire. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a un péché. Amen. Bien aimé, nous devons savoir toutes ces choses. Pourquoi? Parce que nous voulons réellement voir cette gloire dans nos vies. Nous voulons réellement voir la manifestation de la bonté de Dieu dans nos vies. Bien aimé, Dieu ne ment pas lorsqu'il fait une promesse. Amen. Soki nzambe ayebisi yo ke nakopesa yo telle chose, akopesa yo yango. Akosaka te. Mais sache qu'au retour, il y a des choses auxquelles tu dois t'appliquer pour mon gloire. Amen. Exacte kaka alobi nakopesa yo. Oui, alobi nakopesa yo. Mais comment te comportes-tu pour recevoir ce que tu attends de Dieu? C'est ça, mes bien-aimés. C'est ça, mes frères et sœurs. Ozoya tozo sambela. Mais tu pries, penses-tu que Nzambe akopesa yo dans l'état dans lequel tu te trouves? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Voilà pourquoi David a combattu avant que Salomon ait le règne de paix. Il a combattu tous les ennemis. Donc, nous devons, par la parole doit combattre en nous tous les ennemis pour que nous ayons ces règnes de paix, pour que nous ayons le repos véritable. Amen. C'est ça, mes bien-aimés. C'est ça, mes frères et sœurs. Lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 6, le verset 11 à 13, la Bible dit que revêtez-vous de toutes... Voilà. Je vais rencontrer les ruses. La Bible dit que dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Amen. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Amen. Donc, au but de Zoloba, on doit se dépouiller de toutes les mauvaises œuvres. Amen. Misala nyonso ya mabe. Oh nyonso ya mabe, on doit se dépouiller de toutes ces choses et se revêtir des armes de la lumière. Amen. Pourquoi la Bible nous envoie Neloko wana? Parce que pour ça, il y a que nous puissions vivre la gloire de Dieu dans notre vie. Amen. Or, pour vivre la gloire de Dieu, on doit se dépouiller. Parce que n'oubliez pas que du haut des cieux, le Seigneur, l'Éternel, voit ta souffrance. Amen. Le Seigneur est en train de voir comment tu es en train de souffrir pendant qu'il t'a pas appelé dans cette souffrance. L'appel qu'il nous a fait, ce n'est pas de continuer toujours à souffrir, mes bien-aimés. Il est en train de remarquer que nous souffrons.
Mais nous devons écouter. Il faut que c'est très important. Lorsque nous refusons, nous disons que nous n'allons pas appliquer ce que le Seigneur nous dit de faire. Sachez que nous allons continuer à souffrir. Amen. Tant qu'on commis chrétien, cela ne suffit pas pour toi, bien-aimé. Oui, tu as reçu le salut. C'est vrai. Mais sache que dans ces petites choses que tu continues à faire, ça va te faire souffrir dans notre boy. Tu auras du mal. Amen. Yango, pour vivre le repos véritable dans tous les côtés. Parce que Salomon avait le repos dans tous les côtés, la Bible dit. Pour en avoir, il faudrait que les ennemis soient détruits. Amen. C'est ça, la volonté de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que Nzambe azoluka amema mikumba na nyos dans les repos. Amen. Écoutez, nous prenons une écriture rapidement avant de prier. C'est Genèse, le chapitre 49 des Zaccar, 49, oui, 49, 14 à 15. Genèse 49, 14 à 15, je lis la parole du Seigneur. Oui. Isaacar est un homme robuste qui se couche dans les étables et que la contrée est magnifique et il courbe son épaule sous les fardeaux. Amen. Il s'assujettit à un tribut. Amen. 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 Bien-aimé, nous continuons prochainement. Mais la Bible dit que Isaacar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Les étables, les anda kwa banyama. Amen. Nenge Jésus-Christ a botamaki dans l'étable. Amen. Il voit que le lieu où il repose est agréable. OK? Et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Amen. Elingi kolakisa awa. Wana Jacob, avant Koufa, azopambola bananaï. On a déjà parlé de ça ici, que tous les enfants de Jacob n'étaient que la représentation de Jacob lui-même. Amen. Toutes ces bénédictions qu'il donnait à ses enfants, et ben dès qu'on t'a katinaye moko Jacob. Amen. Donc, oyazolo bako na moko, ezaki katinaye moko Jacob. Amen. Parce que Jacob, c'est lui Israël. Or, aboti bana Israël otomona kanyoso. Eza Jacob. Amen. C'est-à-dire, tant oiseau bisa Isaacar son fils, abiyo ozali âne robuste. Amen. Oza âne robuste, âne wana. Oiseau tambola na betable. Nandaku ya banyama. Amen. Ce qui a moniqué l'endroit, les contrées, eza magnifique. Nde akovanda. Akitisi épaule naye sous les fardeaux. Des raisons qui ta épaule, eza kwa mema mikumba. Amen. Amema charge. Sikoyo, azo kitisa yango, azo zala assujetti à un tribut. Amen. C'est que ce qui a coûté katinayo, parce que le véritable âne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que âne a différent na banyama et belé à ce qui concerne la charge. Nyama charge au âne memaka. Même chameau pour memangoti. Amen. Pour dire que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est capable de porter tous nos fardeaux. Amen. Si on peut amener fardeau na yo, et Seigneur a trouvé que tu es agréable et magnifique. Amen. Il doit trouver que tu es magnifique et agréable.
yango akozala assujetti et pas na yo. Amen. Donc en réalité c'est ça, mes bien-aimés. Donc le Seigneur doit trouver en toi que réellement bitumba aussi obundisa benemi nyonso aussi olonga bango, c'est alors qu'il faut porter ma pardon na yo. Parce que prochainement nous allons parler de ça. Amen. Parce que nyonso waneza ya biso bana na Nzambe lelo dans les repos. Amen. Tobeteli Jésus-Christ maboko. On acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Que tel ennemi pour la là.